Salut à toutes, c'est Lisa. Du coup, je reviens dans une deuxième vidéo pour faire suite à la première, donc sur l'allaitement maternel. Et là, je vais vous parler du coup de mes indispensables pour l'allaitement. Donc du coup, on va commencer tout de suite. Et je vous mettrai du coup les liens des produits en barre d'infos. Pour commencer, mon premier indispensable, ça a été le tire-lait. Donc moi, j'ai eu le tire-lait Landino. En fait, soit vous pouvez louer un tire-lait grâce à une ordonnance que votre médecin vous fait, soit vous l'achetez et puis comme ça, bah, il est à vous pour toujours. Donc du coup, j'avais le tire-lait avec 2 embouts pour tirer le lait de la marque Landino. Et en fait, ce qui était bien avec ce tire-lait, c'est qu'il pouvait être portable. Donc soit une marche surprise, soit avec des piles. Voilà, donc ça peut être hyper pratique, surtout quand on l'associe donc à un de mes deuxièmes indispensables qui est le soutien-gorge de tire-lait. Donc c'est un soutien-gorge où on va venir caler l'embout pour tirer le lait à l'intérieur. Et du coup, il y aura les 2 trucs pour tirer le lait qui vont tenir comme ça tout seul sans les tenir. Donc ça permet d'avoir au moins les mains libres même si on se balade pas avec. Et puis en plus, du coup, si on a le portable, enfin le tire-lait portable, de le mettre dans la poche et de pouvoir faire la vaisselle, le linge, etc. Et de pas perdre de temps quand on a du temps libre. Donc c'est plutôt pas mal. Moi je l'ai bien aimé. Après il est apparemment moins puissant que ceux qu'on peut avoir, les plus gros qu'on peut louer en pharmacie, mais enfin moi je trouve qu'il faisait quand même très bien l'affaire. Il a très bien tiré mon lait. Donc du coup je trouve qu'il est très bien et il est fourni avec du coup 2 biberons, des petites pochettes du coup pour stocker le lait. Du coup on en vient à mon troisième essentiel pour l'allaitement, donc c'est les trucs pour stocker le lait. Donc du coup il y en a, enfin moi je pense à 3 différents là, c'est les contenants, donc comme des petits bocaux en verre, les contenants en plastique et puis du coup les sachets en plastique qui donc ceux-là sont fournis, quelques-uns sont fournis avec le tire-lait, mais on peut racheter d'autres après. Donc moi j'avais acheté, donc j'ai utilisé ceux qui étaient fournis avec le tire-lait, puis j'en ai acheté des en plastique. Après j'ai regretté, j'aurais préféré en acheter en verre parce que du coup bah ça tient plus longtemps dans le temps et puis enfin c'est plus safe quand on fait réchauffer le lait dedans, même si c'est pas au micro-ondes, même si c'est dans de l'eau chaude ou quoi. Je trouve ça toujours mieux et donc voilà, mais j'en ai en plastique, je vous mettrai peut-être le lien en barre d'infos parce que je les ai encore et ils me servent pour mettre des fois des yaourts, des petits déj, des repas à emporter ou des goûters à emporter, mais bon, du coup je pense que c'est peut-être mieux d'en acheter en verre. Après ils sont aussi plus abordables ceux en plastique que ceux en verre, donc voilà. Mais je vous conseille quand même, si vous voulez, vous comptez stocker beaucoup de lait, d'acheter les sachets en plastique, bon, parce que du coup ce sera plus pratique à mettre dans le congélateur, vous en pourrez en mettre plus en fait, donc ça me prendra moins de place. Donc du coup voilà, c'est juste que du coup c'est pas réutilisable à l'infini, donc c'est moins écolo. Donc voilà, ensuite des coussins qui font chaud-froid. Donc c'est des coussins que j'ai achetés un peu trop tard, c'est ça que je vous recommanderais de les acheter avant d'allaiter. Parce que du coup moi je les ai achetés au final quand je les ai reçus j'en avais plus besoin. En fait c'est des coussins qu'on peut mettre et au congélateur et au micro-ondes si je me trompe pas, du coup qui font chaud et froid. Donc le froid c'est bien quand on a les montées de lait et que du coup on a mal au sein, c'est anesthésiant. Et le chaud c'est bien pour pouvoir désengorger le sein et aider à ce qu'il se vide quand on a les montées de lait. D'ailleurs dans la vidéo d'avant j'ai pas trop parlé de la montée de lait, mais pour moi ça a été vraiment très douloureux. Un des trucs les plus douloureux de l'allaitement, franchement c'était horrible. Donc j'ai pas d'autres personnes dans mon entourage qui se sont autant plaints, enfin quand j'en parle avec des copines ou ma soeur et tout, personne m'a dit que c'était aussi horrible. Ça fait mal, mais il y en a qui le sentent pas passer, mais il y en a qui ça fait mal, mais moi franchement c'est un très mauvais souvenir. Mais bon, du coup ces coussins là je les ai trouvés après sur Amazon et je les ai achetés trop tard. Une fois que je les ai eus, bah, la montée de lait était passée parce que ça dure quand même pas très longtemps. Je crois que ça a duré 3 jours. Donc c'est pas très long, mais c'est long quand ça fait mal quoi. Donc si vous avez ça pour vous aider, c'est quand même pas mal. Après vous pouvez quand même mettre des coussins, des bouillottes sur les seins ou alors des poches de glace qu'on utilise des fois pour les blessures ou quoi. Ça, je pense que ça peut aussi la faire. C'est juste que bah, c'est moins pratique parce que les coussins exprès bah, ils glissent dans le soutien-gorge, donc du coup ça peut être plus pratique quoi. Ensuite le soutien-gorge d'allaitement. Donc du coup bah, les soutiens-gorge spécial allaitement, je pense que ça beaucoup connaissent. C'est simplement des soutiens-gorge plus ou moins normaux qui ont des petits clips en haut et du coup on déclipe. Ça ne retire pas tout le soutien-gorge, on garde la bretelle et puis bah, on peut allaiter plus facilement. Donc ça moi je recommande d'en avoir minimum 3.
Après peut-être que vous en avez besoin de plus selon combien de fois vous faites des machines, etc. Mais moi 3, ça, j'ai réussi à tourner avec 3. Ensuite des coussinets d'allaitement. Donc j'en ai pris un là. Donc moi j'avais pris des coussinets d'allaitement lavables. Je trouve ça mieux parce que ça fait pas de déchets du coup, donc c'est réutilisable. Et puis en plus maintenant je m'en sers pour, comme lingette pour nettoyer les fesses de mon fils. Du coup c'est 2 en 1 on va dire. Voilà, il y en a des jetables. Après je pense qu'ils sont tout aussi bien, mais c'est juste que ça c'est plus durable. Voilà, je sais pas une marque que j'ai recommandée en particulier. Ceux-là, je les avais achetés, je crois que sur un site de vente privée, Bébé Boutique ou quelque chose comme ça. Voilà, je pense qu'on peut aussi en acheter d'occasion parce qu'il y en a qui ne l'utilisent pas forcément, donc qui sont presque comme neufs. Moi, je ne l'ai pas fait. Voilà, ensuite, des vêtements pratiques pour l'allaitement. Donc pas forcément des vêtements d'allaitement qui ont été designés pour ça, mais des vêtements avec lesquels on peut facilement allaiter, c'est-à-dire des chemises qu'on peut déboutonner, pardon. Pensez à avoir des débardeurs pour en dessous ses pulls si jamais on allaite en période d'hiver, pouvoir soulever des pulls, des sweats, et puis en gros baisser le débardeur, soulever son pull et ne pas avoir le ventre à l'air pendant qu'on allait. Du coup on est moins gêné, il y a vraiment que le sein qui est à l'air, enfin c'est plus facile à gérer. Moi je faisais ça. J'avais acheté deux pulls à Kiabi parce qu'ils ont une gamme je crois qui fait allaitement. Donc c'était des pulls que j'ai bien aimé aussi parce qu'en fait ça se boutonnait avec des boutons de pression comme ça. Donc on pouvait du coup descendre. Donc c'est plutôt pratique. Après ça dénude quand même plus que quand on lève un sweat et qu'on baisse le débardeur, parce que dans ces cas là on est vraiment caché en haut et en bas. Avec ce type de pull on est quand même dénudé sur le dessus, donc ça peut être gênant. Après il y en a qui mettent des langes, des trucs comme ça pour se cacher, mais bon voilà. Et j'avais aussi, ma mère m'avait offert un pull de la marque Tajine Banane, qui sont assez connus en vêtements du coup d'allaitement, parce que je pense pas qu'il y en ait énormément en réalité, mais du coup ils font des très beaux pulls. Par contre c'est quand même très cher, je dis pas que c'est trop cher, ça vaut sûrement ce prix là, mais c'est quand même très cher, donc faut pouvoir se les offrir. Enfin, je pense que c'est pas tout le monde qui peut avoir 5-6 pulls comme ça de cette marque là. Du coup moi j'en avais un. Et puis il m'a bien servi, je le prenais surtout quand je faisais des trajets en train ou quand je savais que j'allais être longtemps dehors, donc que j'allais forcément devoir allaiter à l'extérieur, que j'allais pas être très à l'aise. Je le prenais parce que du coup il avait une fermeture sur le côté, et donc c'était plutôt pratique comme ça. Quoique j'avais quand même un peu de mal quand j'étais toute seule avec mon fils de tirer la fermeture, ça allait pour le mettre au sein, mais du coup de tenir mon fils qui était nouveau-né dans une main et de remonter avec l'autre, j'avais un peu de mal parce que du coup quand je tirais la fermeture, le pull se remontait un peu en même temps, enfin il fallait plutôt que je tende d'un côté pour remonter. Donc du coup quand on a une main de libre, c'était moins pratique, peut-être moins pratique qu'un bouton de pression ou quelque chose comme ça, mais voilà. Sinon je l'ai quand même bien aimé. Puis ils font des beaux pulls quoi, donc du coup c'est cool pour avoir quelque chose qui nous plaît et qui est pratique. Voilà, donc des vêtements d'allaitement. Ensuite une crème, donc de la lanoline. Moi j'avais pris la crème Lanzino qui est quand même je crois une des plus connues, une des crèmes que j'ai vu le plus réapparaître quand je regardais des choses sur l'allaitement. En fait c'est une crème qu'on applique sur le téton quand on commence à avoir quand on allait, pour aider le mamelon à cicatriser, si je me rappelle bien. C'est une crème hyper riche, hyper grasse, on en met un tout petit peu. Je disais, j'ai été coupée. Donc je disais c'est une crème hyper riche, hyper grasse, donc il ne faut pas en mettre beaucoup, un petit tube, moi j'ai dû en acheter 2 je pense, et j'en ai mis quand même assez longtemps. Voilà, ensuite du coup des bouts de sein, donc un autre indispensable c'est les bouts de sein. Moi ça m'a vraiment aidé pour que mon fils puisse mettre le mamelon dans sa bouche. Donc j'ai une copine et puis ma soeur qui les ont utilisés pour que ça leur retire la douleur, et puis en fait elles ont mis des bouts de sein puis elles avaient beaucoup moins mal, donc ça a permis de entre guillemets sauver leur allaitement, enfin le début d'allaitement en tout cas. Moi ça me retirait pas forcément la douleur, j'avais quand même mal, mais au moins il pouvait se nourrir avec, donc voilà, parce que sinon il avait du mal à mettre le mamelon dans la bouche et en plus j'avais mal, donc ça m'a retiré une des 2 contraintes. Voilà, donc pour moi c'est un vrai indispensable aussi de pouvoir en avoir à portée de main, soit de l'acheter en amont, soit de savoir qu'une personne peut aller nous en acheter dès les premières heures où on essaye d'allaiter. Donc voilà, ça peut être une bonne solution. Ensuite, les coquillages d'allaitement.
Du coup, ça j'en avais entendu énormément parler en regardant plein de vidéos. C'est des petits coquillages en fait, enfin des coquillages qu'on met sur les seins pour que ça permette au mamelon de cicatriser plus rapidement entre chaque tété, puisqu'en fait le lait qui coule du coup va rester au même endroit entre le sein et le coquillage, et du coup comme le lait a des vertus cicatrisantes, et ben ça va aider le mamelon à cicatriser plus rapidement. Moi au final je m'en suis pas tant servi que ça, parce que les coussins d'allaitement je trouvais que ça faisait très bien le truc, vu que il y avait du lait qui coulait dedans. Et du coup, ça laissait du lait sur mon mamelon, donc je pense que ça m'aidait aussi à cicatriser. Après, moi, franchement, ça coulait énormément. J'avais énormément de lait qui coulait en dehors de l'été. Enfin, ça coulait constamment, tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'à la nuit. Mon lit était trempé, mes vêtements aussi. Enfin, c'était pas possible, quoi. Donc, je pense que c'est pas tout le monde pareil. Mais du coup, moi, si je mettais le coquillage, en fait, je crois que ça débordait. Donc, j'ai pas trop aimé. Au final, je m'en suis très peu servie. Mais vu ce que j'ai vu, je pense que ça peut être très utile pour certaines personnes. Donc, du coup, je vous le mets quand même ici. Voilà, je les avais achetés d'occasion moi et c'était nickel, donc je trouve pas du tout la peine d'en acheter des neufs, il y en a plein sur Vinted. En plus c'est quand même un petit peu, enfin c'est un petit prix donc c'est moins cher d'occasion, du coup c'est quand même mieux. Voilà, après j'ai mis donc des petites serviettes parce que moi pour les, donc, pareil comme j'expliquais à 2 secondes, j'avais énormément de lait qui coulait mais tout le temps et du coup j'avais des petites serviettes sur moi. Des fois d'ailleurs parce que j'avais plus de coussins, enfin ils étaient tous à la machine etc, tellement qu'ils étaient imbibés en 2 secondes quoi. Donc je mettais du coup les serviettes pour pouvoir éponger tout le temps, et même quand mon fils allaitait et qu'il se retirait, du coup j'avais la serviette en dessous entre sa tête et mon pantalon et pour pas être trempée continuellement. Donc du coup des petites serviettes, c'était utile pour moi. Pour finir, un livre dont je vous avais parlé dans la première vidéo, qui est le manuel très illustré de l'allaitement. Donc du coup comme je vous avais expliqué, moi je l'ai pas acheté parce que je l'ai découvert quand j'avais déjà fait pas mal de recherches sur l'allaitement et que je me suis dit que sûrement ça allait être redondant avec ce que j'avais déjà vu. J'ai peut-être eu tort parce qu'au final je pense que ça m'aurait quand même appris des choses. Mais en tout cas, j'en ai entendu beaucoup de bien. J'ai une amie qui l'a acheté et que ça a beaucoup aidé. Enfin, qu'il l'a trouvé très bien. Donc, du coup, je vous le recommande. C'est vraiment un livre avec tout rempli. Enfin, qui rassemble vraiment tout sur l'allaitement et qui est très bien fait. Apparemment, je l'ai pas eu dans mes mains donc je peux pas vous dire de mon avis, mais de ce que j'ai entendu, qui est très très bien fait et qui est très pratique, qui est très utile et voilà, qui est très bien. Du coup voilà, je vous mettrai tout en barre d'infos si vous voulez retrouver les articles dont je vous parle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je répondrai avec grand plaisir sur l'allaitement en général, sur certains objets dont peut-être vous avez entendu parler pour l'allaitement et que j'ai peut-être pas cité ici. Voilà ce que j'en pense. J'espère que ça vous a plu. Voilà, je vous fais des bisous.